Quand je ne sais plus quoi faire, nous mettons en pratique la parole que nous entendons, que nous recevons. Amen. Salut celui qui est à côté de toi, dis-lui que Dieu te bénisse. Prête ton cœur à recevoir la parole. Tout le monde va bien? Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Voilà. Il y a un peu de bruit du groupe, si on peut fermer ces fenêtres-là. Ça va aller. Je vais essayer, en ce dernier dimanche, toujours essayer de clôturer l'enseignement sur soumettre. Lève ta main droite, dis Seigneur, je te soumets ma volonté. Qu'elle ne soit pas mienne, qu'elle soit tienne. Au nom de Jésus. Aide-moi. Amen. Ce que je vais encore dire ce matin est très, très sérieux. Donc, nous prions que nous écoutions. Note ceci, que le protocole fasse rentrer les... S'il y a encore des serviteurs de l'Écodim ou des serviteurs de Dieu dehors qui rentrent. Note ceci, j'aime bien quand on vient à l'église Puits de Vie, son cahier, sa Bible papier ou sa smartphone pour noter. Mais j'insiste, les serviteurs, les servantes et le peuple de Dieu, tous nous devons payer nos Bibles papier. Amen. Je vais contrôler les Bibles des jeunes prédicateurs. Les jeunes prédicateurs, vous vous levez, vous me montrez vos Bibles. Tous ceux qui sont prédicateurs, vous vous levez. Ok. Gloire à Dieu. Les chantres, vous vous levez, vous me montrez vos Bibles en papier. Voilà. Désobéissance civile ou militaire? Désobéissance spirituelle. Dimanche prochain, si vous n'avez pas vos Bibles, je vais vous faire asseoir, vous chanterez le jour que vous allez acheter les Bibles. Ok, gloire à Dieu. Donc, les deux là, si dimanche prochain vous n'avez pas les Bibles, vous ne chanterez pas. Je vais voir les Bibles les responsables de département se mettre debout avec leur Bible. Tous les responsables des départements de l'église, tous les responsables des départements de l'église, soulevez les Bibles. Les papas, les mamans, les chorales, les codimes, secrétariat, communication. Ok, gloire soit rendue à Jésus. Acclamons le Seigneur. Dimanche prochain, je vais contrôler les Bibles de toute l'église. Donc, viens avec ta Bible. Elle est ta Bible. Elle te permettra de connaître la parole de Dieu chez toi à la maison. Amen. Note ceci. Lucifer est devenu Satan à cause des péchés suivants. Lucifer est devenu Satan à cause des péchés suivants qu'il a commis étant dans la présence de Dieu. Lucifer est devenu Satan à cause des péchés suivants qu'il a commis étant dans la présence de Dieu. Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Ézéchiel 28, 12 à 17. Ésaïe 14, 12 à 15. Ézéchiel 28, 12 à 17. Ésaïe 14, 12 à 15. Mon lecteur. Je répète, pour la bonne compréhension. Lucifer, qui veut dire ange de lumière, astre brillant, est devenu Satan, le diable, le mauvais, le dragon, le serpent ancien, à cause des péchés suivants qu'il a commis étant dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, on va citer ces 4 péchés capitaux. Je n'irai pas jusqu'à 7, mais je m'arrêterai à 4. Et nous allons lire le livre d'Ézéchiel 28, comme c'est la première lecture.
Versets 12 à 17. Notre coutume, on se lève pour honorer la parole de Dieu. Lorsque nous faisons la première lecture, alors je vais prier à toute l'église, jeunes, vieux, adultes, de se tenir tous debout, même les nouveaux. Nous allons lire la parole de Dieu. Lèvons-nous par respect pour l'autorité de Jésus-Christ. On y va. Il est écrit, Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Arrête-toi d'abord là. Restez debout. Il a été intègre dans toutes ses voies depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Faites attention, faisons plutôt attention à ça. Il a été créé parfait en beauté, parfait en sagesse, lumière. Au fil des années, il est devenu ténèbres, diable, démon. Frères, sœurs, ce que je vous dis là est très important pour notre marche chrétienne. Nous voyons ces choses-là arriver dans nos églises. Et j'aimerais dire une chose. Lucifer a été créé, mais Jésus n'a pas été créé. Jésus, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Et Dieu existe par lui-même. C'est l'incréé. Parce que si Jésus était créé, donc ils sont identiques avec Lucifer. Amen. Hein? Versets 16 et 17 pour clôturer. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc il le chasse de la présence de Dieu. Et quand il tombe, il est venu dans les airs. Voilà pourquoi on l'appelle maintenant le prince de l'air. Donc il a établi son quartier général dans le deuxième ciel. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons là. Le deuxième ciel, c'est là où il y a la puissance de l'air. Le troisième ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. Et lui, il règne au deuxième ciel. Voilà pourquoi les prières pour aller à Dieu, ça doit passer par le ciel de Lucifer. Vous comprenez la nature du combat spirituel? Donc il peut bloquer certaines prières lorsque nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Il peut bloquer certaines bénédictions que Dieu a déclenchées pour toi lorsque nous sommes dans le désordre. On a vu ça avec Daniel. Et ici, il parle de prince de Tyr parce qu'il comparait le prince de Tyr humain à Lucifer par ses agissements. Donc dans ce passage, il y a doublement Lucifer, mais aussi l'humain, le roi de Tyr, qui était aussi se considérait comme Dieu et qui voulait que les gens l'adorent. Pour que ça soit clair dans ton esprit. Amen. Et le verset 17, le tout dernier. Il est écrit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Qu'est-ce qui s'est élevé? Son à cause de quoi? Hein? De sa beauté. Fais attention à ta beauté. Fais attention à ta gloire. Fais attention à ta richesse. Fais attention à ta bénédiction. Fais attention à ta position que tu as aujourd'hui. Ça peut t'amener à devenir Satan. Il est créé Lucifer. Il est devenu lui-même le diable. Vas-y mon fils. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat.
Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Hein? Supportez un peu. Allons dans Ésaïe. C'est juste derrière. Derrière Ézéchiel, vous descendez, Jérémie, vous arrivez à Ésaïe. Souffrez un peu, mes amis, restez debout. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Ouvrez. Il est écrit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant qui veut dire aussi lumière. Étoile qui brille, lumière. Lucifer toujours. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Il disait quoi? En son cœur. Il disait où? Oh, sois vivant. Il disait où? Faisons attention à ce qu'on se dit nous-mêmes dans notre propre. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Je serai quoi? Hein? Semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous dans sa présence. On va beaucoup lire la Bible, donc je vais essayer d'aller très vite. Voici le premier péché que Lucifer a commis. Et à mon entendement, c'est le péché le plus dangereux. Le plus dangereux, à mon entendement. Le premier des péchés, le plus dangereux que Lucifer a commis, c'était l'orgueil. Note dans ton cahier ou dans ta tablette l'orgueil. Il dit, je me lèverai. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il voulait prouver que lui aussi, par sa beauté, par sa sagesse, il peut devenir. L'orgueil. J'aimerais nous conseiller de faire attention à l'orgueil. Lucifer n'a pas connu fornication. Il n'a pas commis adultère. Quoique c'est des péchés. Mais il a commis le péché le plus dangereux, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une façon de dire à Dieu que tu n'es pas le seul et l'unique Dieu. Je peux te dépasser. Or, il n'y a personne qui est égal à Dieu sur la terre, dans les cieux, sous la terre et sous la mer. Dieu est unique en son genre. Il est le seul tout puissant. Il n'a pas d'égal. Lucifer est rentré en concurrence avec Dieu. L'orgueil est une forme de concurrence. Tu rentres en concurrence avec quelqu'un. Il a refusé l'autorité. L'orgueil, c'est une façon de refuser l'autorité de celui qui t'a créé, celui qui t'a fait. Généralement, un orgueilleux, il ne reconnaît même pas les bienfaits de ceux qui l'ont fait ce bien-là. Un orgueilleux est imbu de sa personnalité. Un orgueilleux croit être au-dessus de tout. C'est lui l'invincible. C'est elle l'invincible. Un orgueilleux s'appuie sur ce qu'il a ou ce qu'il est. Son argent, sa beauté, ses titres, ses fonctions, ses biens et même sa pauvreté. Parce qu'il y a des pauvres très orgueilleux qui refusent même de l'aide. Orgueilleux comme il n'y en a pas. Mon ami, nous sommes à l'église, mais nous sommes pleins d'orgueil. Et l'orgueil, note ceci, est subtil. On ne le voit pas. Comme certains péchés comme l'adultère, comme la fornication, comme le viol, comme la bestialité, comme l'homosexualité. L'orgueil est subtil. J'aimerais même dire que l'orgueil est rusé. Généralement, parfois, l'orgueil ne sait pas qu'il est orgueilleux. Et même quand quelqu'un te reproche que je vois l'orgueil, attends, je ne le suis pas. À la vérité, quand quelqu'un te dit tu es orgueilleux, il faut s'arrêter un peu. Réfléchir, analyser. Parce que le bossu ne voit jamais sa bosse. Et l'orgueilleux est bouchard ou boucharde. Gueulard. Alléluia. Et toute personne qui vit dans l'orgueil est le petit frère de Satan.
je serai très sérieux avec nous ce matin. Toute femme, tout homme, tout prédicateur orgueilleux, c'est le cadet de Satan. Le petit frère de Satan. Proverbe 16, verset 18. Mon lecteur. Proverbe 16, verset 18. Rapidement. Proverbe 16, verset 18. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède quoi? Je n'ai pas entendu que ça résonne bien dans nos oreilles. L'orgueil précède quoi? Combien sommes-nous orgueilleux dans cette église? Combien nos chefs d'État sont orgueilleux? Combien nos ministres qui nous gouvernent sont orgueilleux? Combien les prédicateurs que nous sommes orgueilleux? Et généralement, même dans la démarche, on peut décrire que cette personne est orgueilleuse. Dis à quelqu'un, l'orgueil précède la chute. Donc si quelqu'un veut chuter, qu'il commence à être orgueilleux. Et Dieu a banni Lucifer du ciel à cause de son orgueil. Et à cause de l'orgueil, nous sommes nombreux à ne pas vivre dans la gloire de Dieu. Les femmes orgueilleuses, les hommes orgueilleux, les prédicateurs orgueilleux, les frères et sœurs orgueilleux qui ne veulent se soumettre à personne. Un orgueilleux ne se soumet à personne. Un orgueilleux n'a pas de loi, si ce n'est sa propre loi. Il est à l'église, on lui dit comme ceci, il refuse. Fait comme ceci, elle ne veut pas, il ne veut pas. Il est dans le foyer, même quand sa femme lui parle, non, c'est moi le général. Elle est dans le foyer, même si le mari parle, non. Et très souvent, nous les frères, on pense qu'on a la domination sur les femmes. Et on peut faire n'importe quoi de nos femmes. Non, la femme n'est pas un tapis roulant. C'est une partenaire. Le mariage, c'est un partenariat. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 7. Mon fils, que Dieu nous délivre de l'orgueil dans cette église. L'orgueilleux, c'est celui qui croit être supérieur aux autres. Lui, il a tout. Lui, il connaît tout. Même quand vous êtes en train de parler, attends, moi je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Tu connais tout. Monsieur connaît tout. Madame connaît tout. Celui-là, un orgueilleux, note ceci, un orgueilleux n'est plus enseignable. Il a perdu le cœur d'un enfant. On ne peut plus rien faire avec lui. Parce qu'il n'écoute pas. On ne peut plus l'enseigner. Note ça. Un orgueilleux n'est plus enseignable. Il a perdu le cœur d'enfant. Parce qu'un enfant apprend toujours. Afin de devenir. Mais l'orgueilleux se suffit. À cause de sa beauté. À cause de son argent. À cause de ses titres. À cause de son onction. À cause de sa puissance. À cause de ses études. À cause de son compte bancaire. Un orgueilleux n'est plus enseignable. Il a perdu le cœur d'enfant. La seule personne à qui l'orgueilleux croit, c'est lui-même. C'est son intelligence, c'est sa capacité, c'est ses relations. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à sortir de l'orgueil. Même si je ne le sens pas, aide-moi à sortir de l'orgueil. Vous êtes trop calme ce matin. Alléluia. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Donc tu ne peux pas résister au diable si tu ne te soumets pas. Or l'orgueilleux ne se soumet pas à Dieu. Et comme l'orgueilleux ne se soumet pas à Dieu, tu chasses les démons. En fait, tu perds le temps. Tu es le cousin des démons. Tu es la cousine des démons. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne sont jamais délivrées malgré les prières. Vous êtes là? Tu peux pour toi aller d'église en église, de groupe de prière en groupe de prière. Tant que tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Le contraire de l'orgueilleux, c'est l'humble. Que Dieu nous accorde la grâce de l'humilité. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste
aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu nous fasse grâce d'être humble. Lève ta main, dis cette prière: Seigneur, apprends-moi dans mon parcours à être humble de cœur. Pas la fausse humilité, mais la vraie humilité de cœur. Donne-moi, Seigneur, d'avoir un cœur d'enfant, un cœur enseignable. Amen. Hein? Acclamons la parole. Deuxième péché que Lucifer a commis, la jalousie. La jalousie. Que quelqu'un dise ça très haut, la jalousie. Ça dit que le jaloux, c'est celui qui ne se contente pas de ce qu'il est et de ce qu'il a, mais qui veut être comme l'autre. Et qui n'est pas content lorsque quelqu'un est béni, quelqu'un est heureux, quelqu'un est joyeux. Le jaloux cherche à posséder ce qui ne lui appartient pas. La Bible dit: tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni ce qu'il a. Lucifer est devenu jaloux parce qu'il voulait être comme Dieu. Il voulait qu'on l'adore. Comme on adorait Dieu, lui aussi, il voulait qu'on l'adore. Comme les anges étaient soumis à Dieu, lui aussi, il voulait que les gens lui soient soumis. Il était jaloux. Que Dieu nous délivre de la jalousie dans cette église. J'aimerais que ça résonne: Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Alléluia. Le jaloux n'acclame pas l'autre. Vous savez comment il fonctionne, frère Brice? Lorsqu'il entend que Dieu a élevé le frère Brice, il va venir dire: Seigneur, tu as fait avec le frère Brice, fais aussi pour moi. Ça, c'est des prières de jalousie. Parce que Dieu ne fait pas comme il a fait à l'autre. Dieu fait selon son plan. Et nous ne sommes pas pareils. Et j'aime bien dire, nous ne serons pas tous riches selon ce monde. Nous ne construirons pas tous des maisons en étage. Nous n'aurons pas toujours tous des grosses voitures. Nous n'aurons pas tous des ménagères. Nous n'aurons pas tous des vigiles. Nous ne serons pas tous des grands chefs. Il y aura des vigiles. Il y aura des ménagères. Il y aura des chauffeurs. Il y aura des présidents. Il y aura des députés. Il y aura des simples. Mais chacun doit se contenter de la grâce que Dieu lui a donnée. Nous n'aurons pas tous des femmes sombres, des femmes claires, des femmes rouges ou vertes. Chacun aura selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Si je suis chauffeur, je bénirai l'Éternel. Je ne vais pas envier mon patron, ni sa maison, ni ses enfants. Tout le monde ne va jamais envoyer ses enfants à l'étranger. Donc je ne suis pas complexé si mes enfants fréquentent ici. Ils peuvent fréquenter ici et devenir des grands chefs. D'ailleurs, moi je n'ai jamais été à l'étranger, mais je suis directeur. Moi je n'ai pas fréquenté à l'étranger. Je n'ai jamais pris l'avion. C'est le train que je prenais. J'ai quitté la brousse de l'Oudima, je me suis retrouvé en Caï en voiture. La seule fois que j'ai voyagé, je ne connaissais ni Brazzaville, ni Pointe-Noire, ni Oyo, ni Owando. Je connaissais l'Oudima en Caï. Quand j'ai eu le BPC, n'ayant pas de lycée en Caï, on m'a mené à Dolisie par les études. Au lycée Vladimir Lénine, Leveleux. Je vivais dans une maison en planche, trouée, mangée par les termites. J'avais les sandales, les chaussures qu'on appelle les bioras, bilandabignaou. C'était la seule paire que j'avais. Mais j'étais heureux avec mes bilandabignaou. Et bilandabignaou là, c'était troué. Je m'en foutais. Mais j'étais très intelligent. J'ai enseigné les mathématiques à Dakar. Même si elle dit un mathématiques. Vous Bouddha m'a conduit petit quiz à longue mathématiques et physique. Très brillant l'école Dakar était. 14 de moyenne, 15 de moyenne. Oui, oui. On travaille avec Yolande. Ah, voilà, copine à mon. Pas ma kangwa. Copine à mon. Ben moi ça, ben. Ah, le vieux avait dit. Non. C'était ma copine. Hein? Ben, il fallait qu'on a parfois na ici à la benga qu'on a pas que massa. Yolande que tout le bidon à 25 litres. Elle a monté. Elle a fine. Net gratania. Elle a monté là sur la montagne. Mais sinon tous, ma blondine, elle va madame Moussouengi. Toute une histoire. Ne prenez jamais l'apocalypse de quelqu'un. Retrouvez sa jeunesse. Oh, moi le pasteur. Mais le pasteur là,
Si elle me dit bien, Bikongo, Yambwata. Moi, quand tu as le sac, ya grand-mère, mais ben de moi, mais Kalinga, là, la grand-mère est au champ. Si j'ai bien mangé, ni dengue, bamba le sucre. Mais dans tout ça, j'étais joyeux. Je n'enviais personne. Il y en a quand elle quittait le lycée, elle passe. Eh, les mains, qu'est-ce qu'on a? Il y en a quand elle passe. Il y en a qu'on a sur la montagne à boire la haine. Moi, on m'appelait Lema. Et quand j'arrive à Tunisie, je ne connais pas Pont-Noir. Je ne connais pas Brazzaville. Je suis à Tunisie pour les études. Et quand je trouve le bac, c'est le bac qui m'amène à Brazzaville. Dans le train. Donc je connais Brazzaville parce que je suis étudiant, bachelier. Amen. Quand je finis les études, je n'ai jamais pris l'avion. Jamais. Est-ce que ça empêchait que je sois directeur? Ça empêchait que je roule dans une V8? Donc, tous les enfants n'iront pas à l'étranger. La réussite, ce n'est pas en France seulement. Ou au Maroc. Non. Ici, quelqu'un peut réussir. La réussite ne dépend pas de l'état du pays, mais du mental de la personne. De son engagement, de sa détermination. Tu peux réussir dans un environnement hostile. Les fourmis travaillent en plein été et ils résistent à l'hiver. Donc ne sois pas jaloux parce qu'un tel a des enfants en France. Tu vas commencer à prendre la magie, la sorcellerie pour que tu envoies tes enfants en Europe. Qui t'a dit que tout le monde doit aller là-bas? La jalousie. La jalousie. Quand un tel a fait, moi aussi, il faut que je fasse. Il faut qu'on voit à l'église. Lorsqu'un tel fait tel don, moi aussi je dois faire. Lorsqu'un tel prie comme ça, moi aussi je dois prier. Papa, c'est un démon. Tu es la petite sœur de Lucifer. Un jaloux acclame avec les mains et en colère avec son cœur face à la grandeur de quelqu'un. Dis à quelqu'un, ne sois pas jaloux de moi. On est dans la même église, mais on n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont même jaloux de leur propre pasteur. Oh, il y a que l'ouata va costume une bonne église. Il y a que ma bonne affaire. Non, non, non. Non, non. Alléluia. Hein, ma fille? Tu sais ce que tu avais dit, non? Elle ne venait pas prier ici. Elle passe devant ma maison. On lui dit, il y a une joie pasteur. Oh! Il y a ma bozelle qui est là-bas. Il y a un franc-maçon. Ma fille là. Oh, il y a un là-bas, ma bonza. Il y a un franc-maçon. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, elle-même elle est venue confesser dans mon bureau. Elle dit, papa m'a dit, ça avait puits de vie. Elle ne savait pas que sa propre soeur prie à puits de vie. Elle passe devant ma maison, elle lui dit, il y a une pasteur, il y a ma bonne église, elle est là-bas. Il y a un franc-maçon en Goya. Mais il y a un brebis à franc-maçon. Oh oui! C'est ça ce que j'aime avec Dieu. Elle est devenue ma fille. Papa. Il dit, oui, le franc-maçon est là. Alléluia. Vous comprenez? Ne sois pas jaloux de quelqu'un. Ne sois pas jaloux du foyer de quelqu'un. Ne sois pas jaloux de la poche de quelqu'un. Ne te compare jamais à quelqu'un. Cette façon de faire, c'est Satan. C'est Satan qui s'est comparé à Dieu. Moi, je ne me compare à personne. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne fais pas des œuvres en fonction de celui qui a fait. Combien de gens sont jaloux dans les églises? Dathan, Corée, Abiram étaient jaloux du ministère de Moïse. Pourquoi? Pourquoi il n'y a que chez Moïse que Dieu parle? Pourquoi? Et eux, ils ont incité l'assemblée de Dieu à se rebeller contre Moïse. Ça vient de l'intérieur. On est assis là, mais qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Quand quelqu'un dit qu'il y a qu'une église à Herman, de toutes les façons, c'est lui qui prend la gloire. Tu es le petit frère de Satan, la petite sœur de Satan. Parce que ce n'est pas mon église, je ne suis pas mort à la croix pour toi.
Ton âme ne m'appartient pas. Ton âme appartient à Jésus. Je ne suis qu'un serviteur que Dieu a mis là pour t'enseigner la parole. Je suis comme toi, un homme de chair et de sang. Moi aussi, je dois me sauver. Donc quand tu dis que c'est l'église de Herman, je ne fais pas. C'est lui qui prend la gloire. Tu es le sorcier de Puy de Vie qui ne veut pas que Puy de Vie avance. Je vous dis ça clair. Hein? Parce que nous sommes assemblés ici, pas au nom de Herman, mais au nom de Jésus. Et nous encourageons chacun à travailler dans la diversité. Nous sommes comme un corps. Chaque membre a sa fonction. L'œil ne peut pas envier le doigt. Le pied ne peut pas envier la main. Parce qu'ils fonctionnent ensemble. Si l'œil commence à dire pourquoi tu ne m'as pas fait le pied, mais le corps va avoir des problèmes. Et pourtant c'est ce que nous faisons ici. Tu ne peux pas bien œuvrer dans le département à cause de la jalousie. Je suis fatigué, pourquoi seulement un tel chante? Pourquoi seulement un tel prêche? Pourquoi seulement un tel fait ceci? Si c'est ça on laisse. Ça c'est le pasteur parce qu'il y a une bonne tienne. Tu es le cadet de Satan. Dieu dit c'est un corps. Dathan, Abiram et Korah se sont levés. C'est la première fois. Dieu a dit, si ces hommes-là meurent d'une mort normale, c'est que Moïse, je ne suis pas homme de Dieu. La terre s'est ouverte, les engloutit. Les rebelles finissent toujours mal leur vie. Et aucun rebelle n'ira au ciel. Parce que le premier rebelle a été chassé. Aucun jaloux ne rentrera au ciel. Le jaloux a été chassé du ciel. Frères et sœurs, lorsque nous sommes jaloux, le ciel est fermé. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui, dis-lui. Je dois me réjouir quand ma soeur chante bien, quand mon frère prêche bien, quand ma soeur fait des actions à l'église, quand ma soeur fait ceci. Je dois me réjouir parce que c'est un membre du corps. La plupart des églises qui sont créées, c'est des rébellions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement le pasteur? Pourquoi seulement le pasteur? Lui, il va en France. C'est sûr que l'église paie le billet. Posez la question à ce vieux-là qui a des cheveux blancs. Depuis quand ils ont ouvert la caisse de l'église pour me payer un billet pour aller en France? Il est là votre diaconesse. Même quand je dis je suis invité, je ne les sollicite pas. Je ne les demande pas. Je prie le Dieu qui m'a envoyé. Il pourvoit aussi, il donne aussi. Il y a des enfants qui viennent, papa, Dieu m'a mis à cœur, ça c'est pour toi. Je dis alléluia Seigneur, merci. Mais il y a des églises où les pasteurs disent, je voyage, amenez l'argent. Les gens amènent. Mon congélateur est vide, remplissez. Les gens amènent. Mais ici on ne vous exige pas ça. On laisse le cœur parler. Parce que c'est ce que nous croyons qui est juste. Les amens ont disparu. Dis-lui, ne sois pas jaloux de moi. Tiens-lui par la main, ne sois pas jaloux de moi. Nous sommes des complémentaires. Nous sommes une équipe de football. Mais regardez, écoutez, les meilleurs neufs sont meilleurs parce qu'il y a des bons passeurs. Mais celui qui marque le but, c'est le meilleur neuf. Mais si un tel lui arrête de donner des passes, il sera plus meilleur neuf. L'équipe gagne parce qu'ils ont un bon gardien qui arrête tous les tirs. Si vous enlevez le gardien, même si vous avez le meilleur neuf, vous allez prendre des buts. Attends, même quelqu'un qui est faible dans l'église est nécessaire. Ceux qui balaient l'église sont nécessaires. Ça peut aller? Premier péché, l'orgueil. Deuxième péché, jalousie. Alléluia. Troisième péché, la haine que Lucifer a commis. La haine. Il était haineux. Haineux. Généralement, la jalousie conduit à la haine. Parce que souvent, quand tu es jaloux, et moi, tu es jaloux, qui n'a réussi à dire, il y a personne qui a colère, il y a une température, il y a un visage qui change. Notre visage, comme notre diable a fourmi mania. Donc, la jalousie te conduit à la colère. La colère t'amène à la haine. Tu commences maintenant à haïr quelqu'un. Parfois, la personne ne sait même pas que tu le hais. Et ce qui est bizarre, parfois, Dieu t'amène la personne en question vers toi. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi celui-là. Et puis, il vient même me parler de ses prouesses. Il croit qu'elle et moi, on loge dans la même enseigne. On n'est pas même chose. Mais vous n'êtes pas aussi même chose. You. Tu es le petit frère de Satan. Tu es la petite soeur de Satan. Il faut changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Et tu dois changer. L'église doit être remplie de convertis. Des gens au cœur pur. Des gens au cœur aimable.
Nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des mbanda ici. Nous ne sommes pas des rivales. Nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas en guerre contre nous. Le seul ennemi, c'est le diable et les démons. Mon frère est mon partenaire. Ma soeur est ma partenaire. Nous avançons et nous gagnons les combats ensemble. Tu ne viens pas à l'église. Tu ne travailles pas dans les départements. Tout le monde devait entrer dans un département. Parce qu'elle veut dire que nous prospérons dans les parvis de Dieu. Nous devons servir Dieu. Aimer le Seigneur. Et même quand on nous fait mal dans notre département, nous restons. Parce que nous ne sommes pas là pour l'homme. Si à chaque fois qu'on t'a fait mal, tu fouilles l'église, c'est que toi tu as un problème. Parce que tu as oublié que nous serons persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc quelqu'un qui refuse la persécution n'est pas digne du ciel. On a parlé du mal de moi, on m'a critiqué, je quitte l'église. Papa, tu es encore à ce stade-là. Critiquez-moi, calomniez-moi, dites tout ce que vous voulez dire. On a fait du mal au bois vert qui est Jésus. Moi je n'abandonnerai pas Jésus. Moi je ne laisserai pas Jésus. Moi je ne laisserai pas mon église. Parce qu'il est écrit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Puis de vie, arrêtez avec cet esprit diabolique là. Je quitte le département, je quitte l'église parce qu'on ne me regarde pas, parce qu'on a fait ceci. On te fera toujours mal. Mais nous regardons à Jésus. Et nous subissons tout à cause de Christ. Et dans toutes ces choses, la Bible dit dans Romains 8, nous sommes plus que vainqueurs. Écoute-moi, les gens trouveront quelque chose à dire sur toi. Même si tu es droit comme une aiguille. Dieu m'a dit un jour, si tu n'es pas prêt à être crucifié, alors je te donnerai 10 brebis. Mais si tu es prêt à être écrasé, je te donnerai 1000 âmes et des églises. Parce qu'on va t'insulter bien. Donc là, je suis maintenant préparé. Parce que quand tu n'as pas l'onction, il n'a pas Dieu. Quand l'onction va s'élever, elle me simba. Alléluia. La haine. C'est la haine qui a conduit à Caïn de tuer son frère Abel qui ne lui avait rien fait. Nous sommes des chrétiens qui ont la parole dans la bouche, la haine dans le cœur. C'est ça la sorcellerie dans nos églises. Nous n'avançons pas parce que nous ne sommes pas vrais. Comment je vais haïr quelqu'un que Dieu a béni? Comment je vais haïr quelqu'un qui n'a rien fait? Mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Si je ne suis pas fils de Satan ou fille de Satan, comment je vais être jaloux d'un frère? On n'a pas étudié dans la même école. On n'a pas les mêmes compétences. On n'a pas les mêmes qualités. Comment je vais envier son poste? Comment je vais envier son mariage? Je ne sais pas là où il avait eu sa femme ou ses enfants. Pourquoi je vais l'envier? Ça va sortir d'où? Je ne connais pas son histoire. Dis à quelqu'un, ne me hais pas, hein? Ça va te tuer pour rien. La haine, la haine, la haine. Et c'est la haine qui amène les gens à critiquer, à parler mal, à calomnier. Et la pire des choses, c'est que tu vas demander de l'aide aux personnes que tu es. Tu es sorcier, tu es sorcière, tu es sorcière, tu es sorcière, et nous devons nous repentir. Et dans l'église, il y a des gens qui haïssent leur propre pasteur. Et tu veux que ce pasteur-là prie pour toi, tu as la haine contre lui. Ça ne fonctionne pas. Comment tu me hais et puis je vais prier pour toi? Comment tu ne m'aimes pas et je vais prier pour toi? Ça ne va pas marcher. Aimez vos conducteurs spirituels. Ayez de la considération pour eux. S'il n'y en a pas, ça ne sert à rien. Va pour toi chercher un pasteur que tu aimes. Il faut connaître les lois spirituelles. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Ne soyez pas quelqu'un qui aime par intérêt. Quand tu as des problèmes, mon pasteur. Quand tu es bien, tu ne le regardes plus. Tu ne connais plus le chemin de sa maison. Il y a beaucoup ici qui ne viennent plus à la maison après avoir obtenu les bénédictions. Vous êtes des démons. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, mais tu es le petit frère de Satan. Vous voyez, il y a certaines personnes que je cite dans ma vie, je suis reconnaissant de leur passage dans ma vie. Oui. Il faut rester reconnaissant. Aujourd'hui, tu es gonflé devant ton mari. Cet homme t'a fait du bien une fois dans ta vie. Il faut réfléchir. Hein? Aujourd'hui, cette femme que tu insultes, que tu écrases, et une fois dans ta vie, elle a été un bonheur pour toi. Alors si tu fais, tu pars. Parce que tu as maintenant. Tu as oublié les conseils de cette femme. Tu as oublié le soutien de cette femme.
Tu as oublié les larmes de cette femme. Tu as oublié comment elle était là. Des gens qui insultent leurs femmes. Vous êtes des bandits, des voyous spirituels. Comment un chrétien, un fils de Dieu peut insulter sa femme? C'est que tu t'insultes toi-même. Vous êtes un même corps, non? Tu t'es regardé. Si c'est moi ta femme, tu me dis, tu dis, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors on doit régler nos cœurs. Si ça ne va pas, tu lui parles. Tu l'éduques. Il y avait un couple qui était venu chez moi. J'ai croisé mes bras, je les regarde. Je pose la question au mari. Frère, tu aimes ta femme? Oh non, 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 papa. C'est terminé. C'est là. Je ne l'avais même plus chez moi. Hein? Donc, ma coelle, non, 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 non. Elle est sale. Elle t'a donné des enfants. Tu disais que tu ne peux pas vivre sans elle. Elle est sale. Tu l'aimes plus. Non, non, je l'aime plus. Ok. Ma soeur, ton mari est là. Tu l'aimes encore? Hé, papa. Bando qui est fâché. Moulin Zoldia veillante. Les bêtes qui la katakawa. Ma coelle est aussi. Mais Manissa. Vous savez ce que je leur ai dit? Vous deux, levez, vous sortez de ma maison. Puisque ma coelle avait même Manissa. Ben que Manissa a fait. Allez, oust, sortez de mon portail. Il dit, le vieux, dégagez. Bande d'hypocrites. Je leur ai dit, bande d'hypocrites. Moi, je suis prophète. Je lis le cœur. Vous êtes amoureux comme des iguanes et vous venez me distraire. Papa, j'ai pris mon avion, je suis allé en France. Je reviens. Frère, ta femme est partie. Oh, le vieux. C'est ma femme, je ne peux pas. Hein? Tu l'as plus chassé. Oh, le vieux. Oh. 2 jours après, est-ce que mon vie fait son yard? Ah, les gens qui n'ont aucun respect pour le pasteur. Tu veux mentir devant moi que tu n'aimes plus cette femme? Mais ils sont ensemble dans un même foyer. Maintenant, ils ont la telle sonne. Singe qu'on a un système. Mangan, quand il gambi, ne me lol ganda. Quand tu vois un homme fâché contre sa femme, il est amoureux. Ne rentre pas dans ça. Les frères qui font ganga, ah, c'est ma petite, je ne peux pas vivre sans elle. Très bien. C'est ma petite. Hein? Dis à quelqu'un, la haine doit disparaître. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le 2e commandement. Pourquoi ne pas embrasser mon frère dans la vérité? Si quelque chose ne va pas, frère, tu m'as blessé ici. On se répond et on marche ensemble. La vie est si courte. Aimons-nous vivons. Il y a quoi vivre dans les inimitiés? Il y a quoi vivre dans les querelles? Il y a quoi vivre dans les divisions? Il y a quoi vivre dans les luttes? On va tous tout laisser ici. On va tous laisser ici. Tu n'es pas né avec ta maison. Tu n'es pas né avec tes super wax. Tu l'as trouvé ici. Tu le seras ici. Alors sois humble. Sois aimable. Sois gentil. Si vous êtes d'accord avec la parole, on acclame. Alléluia. J'espère que je ne fais pas mal à quelqu'un. Je ne dis que la parole pour nous tous. Je suis choqué. Je ne peux pas. Il faut que vous ayez Michel. Demain, je ne peux jamais dire que toi, tu es un démon. J'ai dit que je t'aime jusqu'à ma mort. Que tu sois diablo, que tu sois bon, que tu me fasses du bien ou que tu me fasses du mal, je t'aime pour ce que tu es. Pareil pour toi, pareil pour toi. Je ne changerai pas. Vous savez, Dieu ne change pas. Je veux bouleverser vos cœurs. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous savez ce que c'est que le caractère? Un caractère, c'est quelque chose qui est statue, qui est fixe, qui ne bouge pas. Dites-moi,
On nous a enseigné en français que A est un caractère, oui ou non? B est un caractère, oui ou non? Depuis que tu es à l'école primaire, jusqu'à ce que tu as fini, A a changé. A est toujours, B est toujours, C est toujours, D est toujours, AK. Un homme qui a un caractère, c'est un homme qui ne change pas dans ses valeurs spirituelles. Donc si j'ai dit que j'aime Matou, jusqu'à ce que je quitte la terre, je l'aime. Qu'il me fasse mal, qu'il ne me fasse pas mal, mon amour est inconditionnel, est invariable. Remarquez, j'ai vu un monsieur qui est au rond-point de Luandjili. Fixe. Chikaya. Depuis qu'on a fabriqué Chikaya, Chikaya ne change pas. Chikaya ne se modifie pas. Le soleil frappe, Chikaya est là. La saison sèche frappe, Chikaya est là. Bah, fou. Quelque chose boulin, mais ça l'était. Chikaya est là. Voici l'amour véritable. C'est-à-dire, tu ne changes pas en fonction des événements. Tu as dit que je l'aime, je l'aime. S'il marche mal, je viens lui parler parce que je l'aime. Mais je ne peux pas ôter mon amour. Tel que Dieu nous aime, Dieu ne peut pas changer son amour. Il nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Et maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, son amour n'a jamais changé. C'est ainsi que quand tu tombes dans le péché, tu te répands. L'amour de Dieu n'a jamais changé. C'est les hommes qui changent leur amour parce qu'ils n'ont jamais aimé, ils ont sentimentalisé. Vous avez des chrétiens aujourd'hui, ils te disent j'aime plus de vie, demain je hais plus de vie. Tu n'as jamais aimé plus de vie. Tu as commencé avec la lumière, tu es devenu Satan. Vous voyez que l'amour est dangereux. L'amour n'est pas une phrase. L'amour n'est pas un mot. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, réfléchis, hein, c'est quel je t'aime. Il faut dire je te convoite. Il faut dire je te sentimentalise. Il faut dire je veux de ton corps. Il faut dire je veux de ton argent. Mais quand on dit l'amour agapao, je veux la personne. Et c'est fixe, ça ne change pas, c'est inconditionnel, ça ne bouge pas. Mais combien sommes-nous dans les églises, dans les mariages, il n'y a plus d'amour. C'était un sentiment, c'était une émotion, c'était une convoitise, c'était de l'érose. C'était pas agapao. Oh, l'église ne fonctionne pas avec les sentiments. Parce que les sentiments tuent. Les sentiments sont des réactions chimiques, c'est variable. Les émotions sont des réactions chimiques, c'est variable. Mais l'amour divin est invariable. Voilà pourquoi aimer est dur. Il faut le Saint-Esprit. Il faut naître de nouveau. Il faut se convertir à Dieu. Je prie que nos cœurs se convertissent. Et que nous nous aimions d'un amour véritable, inaltérable. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Je croyais qu'il y avait des fils de Dieu dans cette salle. Vous savez, tous les problèmes de couple, je les règle différemment. Je suis choqué de voir une femme qui a passé son temps à dire à un homme, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, sorti du foyer, briser le cœur de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui te pousse à dire que c'est l'amour de ta vie? C'était quoi qui te poussait à parler à ce jeune homme que tu es l'amour de sa vie? C'était son corps? C'était sa beauté? C'était pour qu'on te donne un nom? Et on veut stimuler, on veut mélanger des faussetés alors que tu connais la vraie raison dans ton cœur. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de frapper sa femme pour dire que tu es la pire erreur de ma vie? Tu es le cadet de Lucifer, mon petit. Voilà pourquoi je ne choisirai jamais un époux pour une fille ici. Une épouse pour une fille ici. Un fils ici. Ou une épouse pour un fils. Ou un époux pour une fille. Chacun sera responsable de sa choix. C'est ta volonté. Nous sommes des adultes. C'est les adultes qui se marient, pas les enfants. Je suis trop choqué. Comment tu peux battre ta femme? Chair de ta chair, os de tes os. Chamaillez-vous, c'est le piment. Mais pas à portée main. Quel Dieu que tu transportes? Quelle divinité que tu transportes? Et vous savez que Adam est mort à cause de sa femme? Vous là, vous avez les femmes dans vos maisons. Tu es prêt à mourir pour elle? Le premier Adam est mort pour sa femme. Le second Adam est mort pour sa femme. Le Jésus-Christ est mort pour l'épouse. Pour la racheter.
pour la sanctifier, afin de la présenter sans tache, sans défaut, ni ride, ni rien de semblable. Les échecs de nos foyers, nous sommes coupables. Nous nous sommes mariés par rapport à la position où nous étions, par rapport à l'endroit où nous partions. Vous voulez que je vous prêche? Quand tu te maries par rapport à ta position, tu es dans la galère, tu trouves une femme de galère. Maintenant après tu rencontres la femme de destinée. Et quand on essaie de vous aider, vous là, vous vous accrochez là, il ne faut pas s'accrocher. Et quand tu t'accroches, tu veux maintenant chercher des boucs émissaires pour t'assister dans le décrochage. C'est vos diacres qui vont vous assister. Moi, je ne viendrai pas. C'est l'homme de compassion et sa diaconesse qui viendra chez vous. Nous faim. Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau de Dieu qui a vaincu la mort par sa mort à la croix? Je croyais qu'on devait donner des amens vivants. Bon, ça va. Si je ne suis pas un bon pasteur, ben kena papa ben kwaku, ben nommé pasteur à Beno. J'ai dit une fois à mes chers prédicateurs, si demain Dieu me dit, toi va pour te vivre à tel endroit, je fais là où Dieu m'envoie. Parenthèse. Après quelqu'un va dire, donc il a connu à côté, moi on a place. Quatrième péché, enfin, la rébellion. Quelqu'un me dit la rébellion. Vous voyez, quand tu es orgueilleux, ça t'amène à la jalousie. La jalousie t'amène à la haine. La haine t'amène à te rébeller. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de rebelles dans nos églises, dans nos foyers, dans nos familles. Des rebelles, des frères et des sœurs de Satan. Apocalypse 12, mon lecteur. 7 et 9. 7 à 9. Ça va les enfants? Est-ce qu'on est prêt pour se repentir, pour changer nos cœurs? Ah, il n'y a plus de amen. Apocalypse 12, 7 à 9. Il est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. La prédication est en train de te taper, mon fils. Ça rentre. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dis à quelqu'un, ce matin nous devons nous repentir réellement. Dis à quelqu'un, chacun doit regarder réellement son cœur. Si on échangeait, cette église serait déjà très loin. Mais on est toujours dans des conneries, des conneries, des conneries. La rébellion. Le gars a mené une mutinerie au ciel. Lucifer, c'était un dangereux. Moi, j'appelle ça des fils dangereux. Samson, Hérol, Hérin, tout ce monde-là. Des fils dangereux. Dans les églises. Il mène toute une rébellion au ciel. Là où il y a Dieu, il n'a même pas peur de la gloire de Dieu. Il n'a même pas peur de la présence de Dieu. Il engage la rébellion. C'est-à-dire qu'un coup d'état céleste pour détrôner Dieu. Mais ça veut dire que Lucifer avait la parole. Il avait le verbe. Il a convaincu le tiers des anges. Ça veut dire que c'était un parolier. Un parolier. Avec des chérubins tout autour de lui. Donc s'il y avait 6000 anges par exemple, donc il a pris au moins 2000. Il était fort. Donc c'est des frères dangereux dans l'église. C'est des sœurs dangereuses. Ils savent parler. Pour attirer les gens vers eux. Pour engager les gens vers leur rébellion. Mais ce qu'ils ne savaient pas,
Dieu ne pouvait pas mettre son doigt. Sinon Dieu le désintégrait. Dieu a dit, hey, Michael, c'est un archange de ton niveau. Allez vous battre là-bas. Michael a levé l'épée. Il a brisé Lucifer. On lui a enlevé sa couronne. On lui a enlevé sa gloire. On l'a pourchassé du ciel. Il est tombé. C'est comme ça que les rebelles doivent être chassés des églises. Chassés des familles. Parce que c'est des cadets de Lucifer. Des gens qui veulent prendre la place des autres et être comme des autres. Et ne pas reconnaître les grâces des autres. Mon ami, Dieu est dans la diversité. Si Dieu t'a créé œil, pourquoi tu veux être le nez? Vous ne regardez pas que même dans le naturel ne vous enseigne-t-elle pas? Dans une entreprise, tous ne peuvent pas être directeurs. Tous ne peuvent pas être des chefs de service. Vous ne voyez pas les structures des entreprises. Mais tous dans cette entreprise sont utiles. Dis à ton frère, tu es utile dans ta position. Ne te rebelle pas contre ma position. L'église, levez-vous les fils, venez ici. Levez-vous longa. Il ne faut jamais dire, hey, vous n'avez pas Dieu. Il faut arrêter ça. C'est nous qui devons produire Dieu. Et que les gens voient notre façon d'être. Oh, tu dois changer. Ben, changer. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu ici? Tu as la gloire de Dieu. Nous devons expérimenter Dieu. Tu l'as expérimenté. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Tu l'as. Oh, il y a Dieu ici là. Tu as Dieu. Mettez vos mains comme ça. Derrière les autres. Voilà. L'église, le ministère, les ministres devaient marcher comme ça. Je protège le dos de mon frère. Je protège le dos de mon frère. Je soutiens mon frère. Je fortifie mon frère. Je ne parle pas derrière son dos. Je ne l'écrase pas. Je ne l'envie pas. Je ne le jalouse pas. Je ne le critique pas. Il est une partie de moi. S'il tombe, essaie de tomber. Je le... Ah, tombe quoi? Ah, tombe encore. Il tombe encore. Hein? Essaie de tomber. Tombez en même temps. Tombez. Vous aussi tombez derrière. Allez. Allez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que il tombe, tu le soutiens. Il tombe, tu le relèves. Tu dois avancer. Parce que si toi tu t'arrêtes, l'église va avoir la honte. Mais qu'est-ce qu'on fait? Lorsque l'autre est tombé, le ton niata est bien. Oh, on savait qu'il allait tomber. Il y a des gens qui attendent même que le pasteur tombe. Quoi. On savait. On savait. Tu ne sais rien et tu sauras rien. Au lieu de prier pour le pasteur, il souhaite seulement le malheur. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a fait pleurer l'ancien Mathieu. On est secoué, combattu, mais pas vaincu. Frère, combattu mais pas vaincu. Quand quelqu'un va arriver au ciel, il faut montrer les cicatrices de tes batailles. Quelque chose m'a choqué. Il y avait 3 grands hommes de Dieu, paix à leurs âmes. Ils sont morts. Ils étaient aux États-Unis. Le dernier qui vient de mourir s'appelait Jimmy Swaggart. L'autre s'appelait Jim Baker. L'autre aussi s'appelait Billy Graham. Des puissants hommes de Dieu. Lorsque Jim Baker prêchait, les paralytiques marchaient. La puissance était dans l'église. On lui a donné des dons comme pas possible. Il est devenu multimilliardaire avec des hôtels particuliers. Un homme ouin. Vous savez ce qui s'est passé? On envoyait une prostituée, une jeune fille, l'attaquer. Mais avant ça, sa femme a commencé à le tromper avec son évangéliste, la femme du pasteur. Il a su, il a protégé la femme. Pouf.
L'un de ses meilleurs conseillers, comme Michel, chez moi, Achitophel. Bon, il n'est pas Achitophel. Hein. Mais il n'est pas Achitophel. Lui-même, il a déjà boudé en vitesse. C'est la meilleure position. L'un de ses meilleurs conseillers est venu le voir pour dire, voici la solution. Comme ta femme te trompe, pour la ramener, toi aussi, trompe-la. Pour toucher son cœur. Ah, les conseillers proches du pasteur, il faut le prier pour eux aussi. Hein. Ils peuvent donner un mauvais conseil. Et le voici, c'est le conseiller là qui prend la fille là, qui la mène dans une chambre d'hôtel, qui possède. Il dit non, je l'ai laissé dans tel hôtel facilement. Comme c'est son meilleur ami, il est allé, pouf, il est tombé. Un mois après, la fille apparaît pour dire, si tu ne me donnes pas 250 000 $, je dirai à ton église ce que tu m'as fait. Et ta renommée va s'écrouler. Il dit, hey, tout le monde va savoir. Il avait une très grande renommée. Il a donné 250 000 $. 2 mois après, il dit, si tu ne donnes pas encore 500 000 $, je dirai. Il est allé voir son père spirituel, qui a prié pour lui. Mais ça n'a pas marché. Ses amis de l'église, comme les Brice le Bailly, les Roger, sont venus le voir. Sont venus le voir pour lui dire, maintenant, nous te donnons les papiers. Tu dois signer que tu n'es plus pasteur de l'église. Tous les biens de l'église ne t'appartiennent plus. Parce qu'on connaît ton histoire avec telle fille. Il a signé. On a ravi tous ses biens. Et cet évangéliste a incité sa femme de lui porter plainte au tribunal pour adultère. La femme a porté plainte. Il a écopé de 270 ans de prison. Ce ministère détruit. Or, l'évangéliste l'a sorti avec sa femme. Et c'était un complot des hommes de Dieu de son église qui étaient contre sa renommée et sa réputation. Et qui ont utilisé sa femme. Ils sont sortis avec sa femme. Et l'ami en question qui sortait avec sa femme est allé le pousser à être avec une jeune fille pour ramener le cœur de sa femme. Et on l'a exposé. Et quand on est venu dire à Jimmy Swaggart que Jim Baker, ton concurrent dans l'évangile, voici son dossier. Il est dans le péché. Jimmy Swaggart l'a exposé. Jimmy Swaggart l'a écrasé parce que lui, il était au sommet de la gloire. Mais les années sont passées. Une prostituée est venue à l'église, s'est mise devant, a séduit Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart est tombé. Ça ne s'est pas arrêté là. On est venu l'attraper dans un hôtel avec des prostituées. C'était les gens de son entourage qui ont payé ces prostituées. Et on lui a dit, tu te repens. Il a eu le courage. Il est venu devant l'église. Il s'est repenti. L'église l'a destitué. On lui a privé de son argent. On lui a privé de sa gloire. Tous les médias l'ont massacré parce qu'il traînait des foules. Ses intimes l'ont quitté. Vous voyez le travail de Lucifer. Et on vient poser la question à Billy Graham. En pleine chaîne de télévision. Parce que Billy Graham est mort avec 0 scandale. 0 scandale. Ni dans l'argent, ni dans les femmes, ni dans l'orgueil. C'était un évangéliste effacé, humble. On est venu lui dire, mais Jim Baker est tombé. Et ton ami Jimmy Swaggart, on l'a attrapé avec des prostituées, il n'est pas digne. Qu'est-ce que tu dis de lui? Vous savez ce que Billy Graham a dit? Si Jimmy est tombé, moi aussi, je peux tomber. Relevons nos héros. Les journalistes se sont tués. Il a fait taire toute la polémique sur son frère qui était tombé. Il pouvait profiter de l'écraser, prendre ses brebis, mais il ne l'a pas fait. Jimmy, Billy Graham a dit, si Jimmy est tombé, moi aussi je pouvais tomber. Ne lui faisons pas mal, il est déjà trop blessé. Il faut le relever parce que c'est notre champion. Combien peuvent faire comme ça pour leurs soeurs, pour leurs frères, pour leurs pasteurs, pour leurs anciens? Dès que tu attrapes un frère dans le mal, c'est toi qui vas raconter au monde le mal de cette soeur, de ce frère. C'est de la haine, c'est de la méchanceté, c'est de la jalousie dans le corps de Christ. Vous entendez ces choses-là? Voilà pourquoi fais attention à celui qui est proche de toi.
Quand vous voyez quelqu'un sortir de l'église commence à parler du mal des gens, il faut vérifier son âme. Et si on sort tes dossiers à toi, vous comprenez? Et Billy Graham a secouru son frère. C'était un vrai pasteur. Combien sont comme ça dans l'église? Vous savez qu'il y a des pasteurs homosexuels? Vous ne savez pas ce qui se passe dans le corps de Christ. Et vous savez que nous livrons un combat. Vous savez que nous livrons une bataille. Vous savez que mon nom est inscrit en enfer. L'homme a détruit. Je priais pour quelqu'un possédé de démons. Il dit, Herman, on te cherche, il faut qu'on te trouve. Il faut qu'on te trouve. Vous comprenez? Donc si tu n'as pas une ceinture des gens spirituels, des gens qui cherchent même que tu tombes, c'est dangereux. Voilà pourquoi on doit prier pour le pasteur, prier pour vos conducteurs spirituels. La lutte, elle est féroce. Nous ne sommes pas dans une partie de pique-nique. Nous livrons une bataille. J'ai pitié de mes pauvres serviteurs là, mes pauvres jeunes là. Ne blaguez pas avec la chair. La chair, c'est un lieu de condamnation. Dès lors que tu es monté ici, tu as dit Jésus, fiché en enfer. Les démons vont te matraquer. C'est pas venir parler ici. Maintenant, vivre ce que tu parles. C'est pas venir dire, hey, 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 c'est bien, nous crions. Mais est-ce qu'on vit les choses qu'on dit du haut de la chair? Dans notre vie de tous les jours, comment on mène la vie? Nous sommes comme des statues qui ne bougeons pas dans notre vie. Ce que je suis de la chair, est-ce que c'est comme ça que je suis chez moi? Est-ce que c'est comme ça que je suis au travail? Papa, c'est ça que nous devons chercher. Ce n'est pas l'onction pour plaire, mais l'onction pour être brisé soi-même. Ézéchiel est monté en Ézéchiel 8. Il a vu les sacrificateurs qui adoraient le soleil dans l'église. Il a vu les sacrificateurs dans Ézéchiel 8 qui adoraient le diable étant dans l'église. Papa, l'heure est grave. Dis-lui ça, il faut prier pour ton pasteur. Il faut prier pour les serviteurs et les servantes. Vos voix ont baissé. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous ne serez pas mature. Note ceci. Tu peux commencer ta vie avec le Saint-Esprit et terminer avec le diable. Tu peux commencer ta vie avec le Saint-Esprit et terminer avec le diable. Jim Baker a commencé avec le Saint-Esprit, il a terminé. Mais heureusement, il s'était repenti. Je n'ai pas fini de vous conter l'histoire. Tu peux commencer ta vie avec le Saint-Esprit et terminer avec le diable. Jim Baker, après s'être repenti, il a été rétabli. Vous savez ce qui s'est passé? Je finis la phrase là. Tu peux commencer ta vie avec le Saint-Esprit et terminer avec le diable. Rien n'est acquis, surveille ton cœur. Tu peux commencer ta vie avec le Saint-Esprit et terminer avec le diable. Rien n'est acquis, surveille ton cœur. Note encore ceci. Tu peux commencer ta vie étant zélé et terminer ta vie dans le monde comme ennemi de Dieu. Je reprends. Tu peux commencer ta vie avec le Saint-Esprit et terminer avec le diable. Rien n'est acquis, surveille ton cœur. Tu peux commencer ta vie étant zélé et terminer ta vie dans le monde comme ennemi de Dieu. Ce sont des déclarations très fortes, mes amis, que chacun de nous doit prendre au sérieux. Tu peux commencer ta vie étant zélé et terminer ta vie dans le monde comme ennemi de Dieu. Ça y est les enfants, où je reprends? Je reprends. Tu peux commencer ta vie avec le Saint-Esprit et terminer avec le diable. Rien n'est acquis, surveille ton cœur. Tu peux commencer ta vie étant zélé et terminer ta vie dans le monde comme ennemi de Dieu.
Faisons très attention avec les intentions et les motivations de nos cœurs. Lucifer était intègre jusqu'à ce que l'orgueil, la jalousie, la haine, la rébellion a été trouvée dans son cœur. Jim Bakker, il a confessé et pendant qu'il était en prison, il pleurait, il criait à Dieu, il pleurait, il sollicitait la miséricorde de Dieu. Et les étudiants en droit, un des étudiants en droit a commencé à étudier le cas de Jim Bakker et a fait une thèse dessus pour démontrer que ce gars-là était innocent. Et on a pris sa thèse, on a publié. Et la cour a repris le procès à cause de la thèse de ce jeune homme chrétien brillant qui a étudié le cas de Jim Bakker. Donc Dieu a utilisé un étudiant en droit pour récupérer son cas, faire de son cas sa thèse de doctorat en droit comme avocat. Et on a rejugé, on l'a libéré, on lui a redonné ses droits. La femme a été emprisonnée, ses amis ont été emprisonnés. Dieu l'a relevé suite à la repentance. C'est là où on dit ne touchez pas à mes ouins. Quand quelqu'un est ouin, il est ouin. Tout complot contre un ouin de l'Éternel tombera sur les comploteurs. Quand tu fais un complot pour faire mal à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, tu en paieras cher de ta vie. Tu en paieras cher. Tu en paieras cher. Tu en paieras cher. Comprenez? Galates chapitre 3, mon lecteur, verset 1 à 3. Vraiment, je vous en supplie, je suis en train de pleurer dans mon cœur. J'évite de sortir les larmes. Jeunes prédicateurs, veillons sur nous-mêmes, veillons sur nos caractères, veillons sur nos comportements. C'est la clé de la bataille. Galates 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 11, 17. Galates 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 11, 17. Est-ce que la parole fait du bien à une âme? Est-ce qu'une âme va prendre une décision de bouger, de changer? Galates 3, verset 1 à 3. Il est écrit: Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Dans d'autres versions, on dit qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir dans la chair? Vous entendez? Vous entendez? On parle des chrétiens qui ont reçu la parole, qui ont été éclairés, de Galates, qui ont commencé zélés, pleins de feu. Ils commencent à terminer dans la sorcellerie. Ils commencent à terminer dans la chair. Dis à quelqu'un, fais attention à ta vie. 1 Corinthiens 11, verset 17. Il est écrit: en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Quelqu'un dit, on vient à l'église non pour devenir meilleur, mais on devient pire. Vous n'arrivez pas à prononcer ces paroles? Vous comprenez? Depuis que tu es chrétien, observe ta vie. Est-ce que tu changes en bien ou tu changes en mal? Est-ce que quand tu ne priais pas, tu étais mieux que quand tu pries? En termes de comportement. On a dans les églises les faillas, le feu, l'onction, chasser les démons. Tout ça c'est bien. Mais où sont les fruits? La Bible dit que l'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Dieu attend les fruits. Galates 5, 22. L'amour, la patience, la douceur, la loyauté, la fidélité, la constance. Ça y est où? On est dans l'excitation prophétique dans les églises. Quand tu vois les gens qui prophétisent et eux-mêmes les prophètes, tu vois leur caractère. C'est pire que les païens. Les églises où les gens n'arrêtent pas de mentir. Les églises où on n'arrête pas de mentir, de voler même à l'église. Où on n'arrive même pas à servir Dieu.
Les gens qui ont commencé avec la parole, avec l'esprit, regarde comment tu es en train de finir ta vie. Dans des péchés que tu ne pouvais pas commettre. Dans des bêtises que tu ne pouvais pas faire. Au lieu d'être plein feu, tu deviens tiède, froid, formaliste. Tu ne sers même plus Dieu. Tu sers Dieu avec négligence. Saviez-vous qu'il y a une malédiction? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On te voit à l'église que les dimanches. De lundi à samedi, la Bible est fermée. Les passions de la chair te combattent. Nous vivons des vies sales et souillées. Et on vient être chrétien dimanche. Quand on finit, on reprend notre veste de païen. Mais enfin, où est-ce qu'on va? Les Galates ont commencé par le Saint-Esprit. Ils terminent dans la sorcellerie. Les Corinthiens ont eu des miracles. Ils ont parlé en langue, des prophéties. Voilà pourquoi je ne suis pas impressionné par les prophètes. Je veux voir son caractère. Les gens qui circulent d'église en église, qui traitent des brebis de gros poissons. Quand tu as des brebis qui ont l'argent, tu les appelles de gros poissons. Depuis quand c'est tant des poissons? Les pasteurs qui luttent pour les brebis. Il y a des brebis, il y a des brebis. C'est comme si nous sommes morts à la croix pour eux. Les luttes entre les églises, n'est-ce pas de la sorcellerie? Nous combattons contre le diable. Nous ne combattons pas contre la chair. Parce que les armes avec les combattants ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit pour renverser les forteresses et les raisonnements. Regardez la haine dans nos églises. Regardez la jalousie dans nos églises. Regardez l'orgueil. Regardez le mépris. Regardez le manque de consécration. Le manque de passion. Le manque de soif. Si j'étais en train de prêcher que le sorcier de TV va mourir, le panier serait plein d'argent. Les gens seraient debout en train de crier Amen. Mais là, ils ne peuvent pas crier Amen parce que nous sommes des bourrés de péchés. Aucun pécheur n'héritera le royaume. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église, ça nous exempte de l'enfer. On peut aller en enfer étant dans un membre d'une église, étant prédicateur, étant à la chorale, étant à la communication, étant dans la jeunesse, étant chez les papas. Nous sommes en train d'aller droit en enfer avec la Bible dans la bouche. Parce que le cœur est éloigné de Dieu. Les gens n'ont plus la sensibilité spirituelle. On ne prend pas Dieu au sérieux. On ne prend pas l'œuvre de Dieu au sérieux. On ne prend pas le ministère au sérieux. On ne prend pas les dons que vous avez au sérieux. Venez dans les réunions, il faut qu'on vous force. À la limite, il faut qu'on vous supplie. Pour ton âme. Le travail, là, tu iras un jour à la retraite. Et tu sortiras de la retraite avec des maladies. Et Dieu n'a pas besoin de corps cassés pour venir le servir. Tu attends 65 ans pour venir adorer. Pour venir balayer l'église. Mais un papa peut être chante. Un papa peut jouer aux instruments. Une maman peut jouer aux instruments. Une maman peut servir Dieu. Au lieu de s'occuper de la maison de Dieu, des affaires du Père, on s'occupe des choses passagères. On est préoccupé par notre réussite. On n'est pas préoccupé par l'enlèvement, par notre âme. Après avoir gagné tout ça, tu n'as pas vu les Mobutu tout laisser? Ton cœur est où en ce moment? Paul a pleuré. Je me suis fatigué à vous prêcher l'évangile. Regardez comment vous êtes en train de finir votre vie. Frère et soeur, une question. Si on te met sous la balance, on nous met chacun sous la balance, tu pèses combien devant Dieu? Quel est ton poids spirituel? Tout ce que tu sais, démon, sors, démon, sors, démon, sors. Que je sois riche, que je me marie, que je voyage, que j'ai des enfants. C'est tout. Jamais que je voie la face de Dieu, que je voie la gloire de Dieu, que je connaisse le Christ, que ma vie soit changée. Vous êtes là ou vous êtes partis? Note ceci, ne soyons jamais envieux. Mais ne soyons jamais envieux. Jamais. Jamais. Ne soyons jamais envieux. Mais fonctionnons comme un corps. Chacun a son rang. Chacun a sa grâce. Comme dit mon fils Shedek, c'est ta grâce, papa. On n'a qu'à t'insulter, toi, c'est ta grâce. Ne soyons pas envieux. Galates 5, 26. Je suis vers la fin. Galates 5, 26. Your love is free. Tu peux me jouer ça? Your love is free. Galates 5, 26. Il est écrit: ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Mets ta main sur l'épaule de quelqu'un. Dis-lui: ne sois pas envieux de moi.
ni de ta soeur, ni de ton frère. Mais portons-nous les fardeaux les uns les autres. Nous accomplirons ainsi la loi de Christ. Alléluia. 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 Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans mon cœur. Jésus prend ta place. Dans mon foyer. Jésus prend ta place. Dans ma vie. Jésus prend ta place. Que tous les autres dieux Disparaissent. Que tous les autres dieux Disparaissent. jusqu'à Ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. tous les autres dieux. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dis avec moi, je n'aurai jamais d'autre Dieu devant ta face, Seigneur. Vous savez, Dieu c'est plus que la voiture. Dieu c'est plus que la maison. Dieu c'est plus que nos costumes, nos super wax. C'est plus que nos comptes bancaires. Il y a plus que ça. Sa divine présence nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En fuyant la corruption qui est dans ce monde. En aimant le Seigneur sincèrement. Même quand je n'ai rien. Note ceci dans ton cahier, je m'en vais à la conclusion. Jésus est devenu Seigneur et Christ à cause de son obéissance à la volonté du Père Céleste. On a vu Lucifer, mon fils Paul, on a vu Lucifer qui est devenu Satan. Mais Jésus est devenu Seigneur et Christ à cause de son obéissance à la volonté du Père Céleste. Ça c'est fort. C'est par là que je vais conclure. Note ça bien, même en gros caractère. Jésus est devenu Seigneur et Christ à cause de son obéissance à la volonté du Père Céleste. Note encore ceci. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms à cause de sa soumission. Voilà les bénédictions de l'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus est devenu Seigneur et Christ à cause de son obéissance à la volonté du Père Céleste. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms à cause de sa soumission. Oh, merci. Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Acte 2, verset 36. Nous sommes en conclusion. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Acte chapitre 2, verset 36. Jésus est devenu Seigneur et Christ à cause de son obéissance à la volonté du Père Céleste. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms à cause de sa soumission. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Acte chapitre 2, verset 36. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer ce matin. Il est écrit: et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Dis à quelqu'un, je dois me dépouiller de ma volonté charnelle. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi... Oh, dis ça bien. C'est pourquoi... Il y a un c'est pourquoi, parce qu'il s'est
dépouillé, il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort. Est-ce que nous sommes capables d'obéir à Dieu même quand le chemin est épineux, même quand le chemin est difficile, même quand tout le monde nous abandonne? Sommes-nous prêts à porter la croix, à assujettir nos désirs, nos passions? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oh oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je veux un amen à hauteur du nom de Jésus. Mon fils Loubaï, tu sais pourquoi Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms? Parce qu'il a obéi. Il a accepté la volonté de Dieu. Il a soumis ses émotions, ses passions à Dieu. Et Dieu l'a honoré. Le Seigneur m'a dit, Herman, ne cherche pas les hommes. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas la popularité. Cherche la soumission. Que ton cœur soit soumis à moi. Tout viendra à toi. Mon ami, tu veux être... Les enfants, il y a des dimensions où tu arrives quelque part, tu ne chasses même pas les démons. Il y a des niveaux spirituels, quand tu pries, tu ne chasses pas les démons. C'est les démons qui viennent te solliciter pardon. Laisse-nous partir. Pourquoi? Ton obéissance est forte à Christ. Et tu deviens une lumière tellement puissante que tout est soumis à tes pieds. Sans parole. Paul est arrivé quelque part. Le démon de Python, que les gens utilisent aujourd'hui pour prophétiser dans les églises, qui était dans une femme, lui a dit, cet homme est un serviteur de Dieu. Il vous annonce la voie qui est juste. Paul n'a même pas branché. Paul n'a même pas chassé. Parce que Paul savait que ce n'est pas le démon qui m'annonce ma position. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas mon titre, ce n'est pas mon poste, ce n'est pas mon argent. C'est Christ qui est le capitaine de ma vie. Et je suis soumis à lui. Les démons ont tremblé. Paul était mordu par un serpent venimeux. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas crié. Il a continué à se réchauffer au feu. Le serpent, écoutez-moi, lorsque tu engages la vie de prière et que les serpents sortent de leur tanière pour te mordre, la vraie dimension spirituelle, tu ne cries pas, tu ne parles pas, tu ne combats pas, tu continues dans l'adoration. Tu continues dans la louange, tu continues dans la soumission, tu continues à dire, Seigneur, je te cherche, je te veux, plus de toi, plus de divinité, plus de gloire, plus de lumière. Papa, les gens attendaient que Paul meure. Les minutes passent, les heures passent. Le gars prêche l'évangile, il s'en fout. Il y a des moments où il faut continuer à vivre ta vie sans répondre aux gens qui parlent, sans répondre aux sorciers, aux démons, sans aller combattre. Mais tu es en train d'imposer le poids lourd par la prestance, ta constance, ton intimité avec Dieu. Les gens ont dit, cet homme n'est pas normal. C'est un Dieu qui est descendu sur la terre. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui choisit ce matin de soumettre sa volonté à Dieu. Les gens vont changer leur avis à ton sujet. Là où on t'appelait diable, démon, sorcier, sorcière, maudit, ils vont dire cet homme, cette femme est intouchable. C'est l'image parfaite de celui qui transporte Christ. On a changé d'avis. Les gens se battent. Jeûne et prière, c'est bien. Mais je veux me consacrer. Je veux lui soumettre mes désirs. Je veux lui soumettre mes émotions. Je veux lui soumettre mes sentiments. Qu'il enlève la colère. Qu'il enlève la haine. Qu'il enlève la jalousie. Qu'il enlève la méchanceté. Qu'il enlève la vengeance. Qu'il enlève le moquerie. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Que je sois à son image, selon sa ressemblance. Et tout me sera soumis. Je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Ah oui.
Acte 2, 36, on termine par là. Que ceux qui ont compris la parole se tiennent debout pour la prière. Acte 2, 36. Il est écrit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait quoi? Dieu a fait de lui qui? Seigneur et Christ. Puis de vie. Dieu a fait de Jésus qui? J'aimerais que tu te réveilles. Dieu a fait de Jésus qui? À cause de quoi? Vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas prier fort. 1 minute de prière, je m'arrête. Si quelqu'un a compris cet évangile, quand tu vas prier ne fût-ce que pendant quelques minutes, ta vie ne sera plus jamais la même. Si là où tu es, la parole t'a parlé, et tu veux que ton obéissance soit totale, réponds-toi. Réponds-toi. Dis Seigneur, voici mon cœur, je ne vais pas terminer comme diable. Je ne veux pas terminer comme un diable. Je veux que mon nom soit au-dessus des noms des hommes et des femmes, des dominations, des autorités, des principautés. Est-ce que tu vas venir prier devant l'autel? Ça n'engage que toi. Est-ce que tu vas prier là où tu es? Ça n'engage que toi. Mais je termine. Commence à prier. Jésus, mon cœur est à toi. Jésus, trop c'est trop, ma vie doit changer. Jésus, trop c'est trop, je dois quitter la défaite. Jésus, trop c'est trop, je dois quitter les zones de la défaite. Mon cœur à toi, Jésus. Ma vie à toi, Jésus. Oh Seigneur, être entièrement soumis à toi. Être entièrement consacré à toi. Être entièrement soumis à toi. Être entièrement soumis à toi. Je ne veux pas continuer avec cette vie de défaite. Que mon cœur change. Seigneur, mon cœur ne doit pas continuer à clocher de deux côtés. Mon cœur ne doit plus suivre deux chemins, un seul chemin, celui de Jésus. Oh, sang de moi et connais mon cœur. La tiédeur doit disparaître. L'orgueil doit disparaître, mon Dieu. La haine, la colère, la colère, la colère. Les envies, les convoitises. Seigneur, change ce cœur. Que mon cœur soit tout entier à toi, Seigneur. Oh Père, mon caractère qui frustre, qui écrase, qui méprise. Change ce caractère. Change ce caractère. Change ce langage. Change ces attitudes. Que les motivations de mon cœur soient pures. Seigneur, je veux retrouver le feu. Le feu doit brûler dans mon cœur. Le feu doit brûler dans mon cœur pour les âmes. Le feu doit brûler dans mon cœur pour une vie consacrée, une vie pieuse, une vie pure, une vie vraie. Oh, Sabaoth, défends ma cause. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi et que mes soucis. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi et que Herman dispose. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi et que mon orgueil disparaisse. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi et que ma colère disparaisse. Et du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses.
Lève-toi, que la jalousie disparaisse. Ah. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi, que la haine disparaisse. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi, que la haine disparaisse. Oh, ça va, ça va. Aïe, aïe. Oh, Ça va, on te défend ma cause. aïe, aïe. Aïe, aïe, Oh, aïe, ça va. ça va, on te défend ma cause. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi, que la rébellion disparaisse. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi, que l'impureté disparaisse. Aïe, aïe, aïe. Ah, Jésus. Ça va, on te défend ma cause. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu touche nos cœurs. Que nous revenons à Jésus. Que nous revenons à Jésus. Que nous revenons au Seigneur. Aïe, oh, ah. Ça va, on te défend ma cause. Et pourtant du haut, tu contrôles. Lève-toi et que la colère disparaisse. Plus de colère dans mon cœur. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes les choses. Lève-toi, que la jalousie. Ah, et pourtant, De ton trône, tu contrôles. toutes les choses. Lève-toi. Lève-toi, Et la haine doit disparaître. disparaît. Ah, yeah. Que mon cœur change, Seigneur. Pas d'égoïsme, pas d'avarisme, pas de jalousie, pas de haine, pas de colère, pas d'envie, pas de convoitise. Un cœur soumis à toi, plein feu pour te servir, pour gagner les âmes. Au nom de Jésus. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth bundelanga. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth bundelanga. Sabaoth défend ma cause. Seigneur, l'heure est grave. Il y a trop de démons, il y a trop de sorciers, il y a trop de méchants qui ont fait à ma vie, qui ont fait à ma perte. Amène-moi à te soumettre à toi. Amène-moi à t'aimer. Amène-moi à être saint. Amène-moi à être pur. Amène-moi à être pieux. Amène-moi à être frais. Amène-moi plus près de toi, dans ta présence, afin que, oh Dieu, l'ennemi n'ait pas le succès. L'ennemi ne gagne pas. La mort ne gagne pas. La maladie ne gagne pas. Les ténèbres ne gagnent pas. Père, amène ton peuple à retrouver le premier amour. La soif de te connaître. La soif de t'aimer. La soif d'être pur. La soif d'être frais. Oh Saint-Esprit. Oh. Livre ton cœur. Livre ton cœur. Livre ton cœur. Il y a trop de combats. Ton cœur doit être à Dieu pour gagner ces combats. Tu ne peux pas gagner seul. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par nos prières, mais une vie consacrée. Un cœur pur, un cœur soumis à Dieu, un cœur qui connaît Dieu. Prie encore, prie encore, prie encore. Les choses doivent tomber. Cette maladie doit s'arrêter. Ces blocages doivent s'arrêter. Cet état doit s'arrêter. Tu dois vaincre ses ennemis. Tu dois terrasser ces forces de ténèbres. Il faut Dieu. Il faut Dieu. Il faut sa présence dans notre cœur.
sa soumission. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? À ta place, je devais crier à Dieu. Je ne devais pas fermer ma bouche. Je devais dire, Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, contrôle mon cœur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, il faut que ma vie change. Ces maladies doivent s'arrêter. Ces situations doivent s'arrêter. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mon cœur. Que je sois attaché à toi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ne reste pas assis. Tiens-toi debout. Sauf si tu es à genoux. Tiens-toi debout. Il faut que ça change. Dis à Dieu, change mon cœur. Avec ce cœur, je n'irai pas loin. Avec ce cœur, c'est des échecs. Avec ce cœur, c'est la défaite. Avec ce cœur, ça ne va pas. Le diable a le dessus sur moi. Il faut que ça change. Change mon cœur. Un cœur de Dieu. Un cœur de Dieu. Un cœur de Dieu. Un cœur pur. Un cœur vrai. Un cœur humble. Un cœur doux. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu as trop de défis. Mais avec ce cœur-là, tu ne gagneras pas. Dis à Dieu, change mon cœur. Mets ta vie dans mon cœur. Mets la loyauté dans mon cœur. Mets la discipline dans mon cœur. Mets la soumission dans mon cœur. Mets l'amour dans mon cœur. Mets la crainte dans mon cœur. Seigneur, mets la crainte. Seigneur, mets la crainte, la crainte. Seigneur, mets la pureté. Seigneur, mets la droiture. Seigneur, mets la justice. Seigneur, mets l'honnêteté. Oh Dieu. Oh Dieu. Je gagnerai facilement les batailles lorsque je suis soumis à toi. Lorsque je suis obéissant totalement à toi. Nul ne tiendra devant moi. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur. Je crie à toi. Nous levons nos mains, nous terminons. C'est fini le culte ce matin. Je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce que je peux tenir quelqu'un à la main? Prie pour son cœur. Prie pour le cœur de la personne que tu as tenu la main. Que son cœur soit soumis à Dieu. Que son cœur soit obéissant à Dieu. Que son cœur soit humble. Que son cœur soit attaché à Dieu. Que son cœur soit pur. Que son cœur se sépare de ce qui est vil. De la rébellion, de la jalousie, de l'orgueil, de la haine, des envies, des convoitises. Que le cœur soit tout entier à Dieu pour accomplir les volontés de Dieu. Prie fort pour lui. Prie fort pour ta soeur, ton frère. Oh, il y a dit la sonde arabe.